Yo guys, Happy New Year! Je reviens vous voir aujourd'hui dans Livre d'Histoire pour vous parler de Nevermore, The Trials of Morrigan Crow, qui est un livre jeunesse, un livre de fantasy qui a été une excellente lecture et qui se trouve être en 3 tomes. Donc le premier c'est Nevermore, The Trials of Morrigan Crow. Le deuxième tome, il s'agit de Wondersmith, qui est donc, je l'ai pris en hardback celui-là, et quand on voit la couverture des hardbacks, elles sont juste à tomber, magnifique. Et le troisième, Hollowpox, qui n'est pas encore sorti en français. Donc si vous décidez, donc évidemment Nevermore est traduit en français, le premier et le deuxième. Quant au troisième, il faudra que vous attendiez un tout petit peu que la traduction se fasse. Donc je l'ai pris aussi en hardback parce qu'il est magnifique. Hollowpox, donc ça c'est Morrigan Crow. Et le hardback est encore une fois sublimissime. Voilà. Alors à chaque fois j'hésite à enlever la jaquette parce que le livre est encore plus beau sans la jaquette. Donc, de quoi ça s'agit-il? Donc nous nous trouvons dans un monde de fantasy, donc dans un monde complètement inventé. On se trouve dans la ville de Jackalfax, qui est le plus grand des 4 États qui forment la République de Wintersea. Et on suit une jeune fille de 10 ans, Morrigan Crow, qui se trouve être née un jour très particulier et ce jour la maudit et la condamne à mourir le jour de son 12e anniversaire. Et non seulement ça c'est une terrible nouvelle depuis qu'elle est née, mais il est aussi très désagréable de constater que sa famille mal aimante et toute la ville n'attendent qu'une chose, c'est que ce jour arrive. Et le jour tant redouté arrive soudainement avec 1 an d'avance et elle est sauvée in extremis par un personnage très mystérieux, Jupiter North, qui l'emmène dans le 5e état, un état secret, inconnu des 4 autres, qui est l'état libre de Nevermore. Et là, la vie de Morrigan Crow va complètement changer et c'est le début d'aventures incroyables. Donc je vous recommande vraiment ce livre, je ne vous en dis pas plus et je vous invite à le découvrir par vous-même. Ce livre de Nevermore, cette histoire, est gorgée de magie, de merveilles et d'aventures. Et je ne suis pas la seule à avoir vu des liens, des références avec d'autres ouvrages qui sont déjà parus et qui sont ultra célèbres. Donc pour moi, déjà, l'univers me fait vraiment penser par son côté loufoque et déjanté au royaume de cœur de Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment, j'ai vraiment cru que je me retrouvais au Pays des Merveilles sur de nombreux points, sur de nombreux sujets. Un peu déstabilisant au début, pour être honnête, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Et finalement, on s'habitue très vite, et c'est tellement bien écrit, et l'univers est tellement bien présenté que on se prend vraiment au jeu, et on est vraiment content de découvrir ce monde-là. Le second clin d'œil, alors il y a 2 écoles. Il y a vraiment, il y a ceux qui disent non, pas du tout, c'est pas vrai, et d'autres qui, comme moi, qui disent bah si quand même un peu. C'est évidemment la référence tant controversée avec Harry Potter. Donc je suis une grande fan d'Harry Potter, comme beaucoup de youtubeurs sur la bookosphère. J'ai commencé à lire les Harry Potter à leur sortie quand j'avais 20 ans en anglais, et c'est vrai que, alors sans être une grande collectionneuse, j'ai pas de figurines pop, enfin voilà, je ne collectionne pas les objets dérivés, etc. Mais c'est vrai que je suis une très très grande fan des livres d'Harry Potter. Et j'ai vu de nombreuses références à ce bouquin et je mettrai quand même des nuances derrière. Donc, rien que la situation initiale, on se trouve tous deux avec 2 enfants de 11 ans. Morrigan Crow, Harry Potter, ils ont 11 ans. Ils vivent dans des familles extrêmement mal aimantes, qui les dénigrent complètement, qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est qu'ils disparaissent de leur vie. Et ils sont maltraités, ils sont mal considérés et ils sont sauvés in extremis. Alors in extremis pour Morrigan Crow, mais bon, quand même, la vie de Harry Potter n'était pas fantastique de vivre comme un larbin dans le KGB sous l'escalier. Et ils sont sauvés donc pour être emmenés dans un endroit merveilleux où une destinée hors du commun les attend. Donc on est quand même un petit peu d'accord pour dire que les 2 destins sont un peu similaires au début de l'histoire. Mais il n'y a pas que ça comme référence. Il y a également aussi les super méchants qui sont vraiment super méchants.
tellement méchants qu'on leur donne des noms qui sont vraiment terrifiants et qui font peur aux plus jeunes. Donc, dans le cas d'Harry Potter, c'est celui dont on ne doit pas dire le nom. Dans Nevermore, c'est l'homme le plus diabolique de tous les temps. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de grande figure du mal. Et d'ailleurs, cette grande figure du mal, moi, m'a fait tout de suite penser à Peach dans Les 5 légendes, le dessin animé. Et au fil de ma lecture, c'est vraiment comme ça que je l'ai imaginé, que je l'ai identifié, et je pensais à ça en fait. Voilà. Donc des grands méchants, et puis enfin les espèces de liens avec les rivaux vraiment pas très sympathiques. Donc Malfoy dans l'un, Noël Deveau dans l'autre, et alors les amis pour la vie. Donc Ron et Hermione dans l'un, et puis Hawthorne et Jack dans l'autre. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de parallèles qui ont été mis en place, je trouve. Et plusieurs fois, au fil du roman, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des connexions avec le livre d'Harry Potter. Voilà. C'est pas grave, c'est comme ça, et ça n'a pas gâché ma lecture pour autant. Donc c'est ça le plus important, parce que malgré ce schéma ultra similaire avec de nombreuses références communes à mon avis, il y a quand même le fait que Nevermore soit une histoire ultra originale avec son propre univers, son propre système de magie, et que malgré voilà des similarités assez évidentes, eh bien ça n'a pas gâché la lecture dans le sens où Nevermore est un livre extraordinaire qu'il faut lire et qu'il ne faut pas avoir peur de trouver des redondances avec le livre d'Harry Potter. Donc l'univers de Nevermore est un univers extrêmement original, inventif et pas du tout un ersatz d'Harry Potter. Donc ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Donc comme je le disais, cette histoire est une histoire riche en rebondissements, aventures, péripéties, et c'est un livre où on ne s'ennuie jamais, qu'on n'a jamais envie de poser. Et c'est une grande force de ce livre, je trouve, c'est que il n'y a aucune longueur, malgré un univers où se mêlent l'absurde et le fantastique. Nevermore est donc un merveilleux conte qui mêle douceur, émotion, aventure, et il donne une excellente morale à la fin et insiste énormément sur le fait de créer des amitiés, de cultiver ses amitiés et de croire en soi. On suit donc Morrigan Crow qui évolue dans ce monde, dans ce climat ultra hostile, en essayant tant bien que mal de se trouver une place au sein de cette société qui l'accuse de tous les maux et qui ne semble qu'une chose, c'est d'attendre que le jour inéluctable arrive. Et malgré ça, elle est d'une combativité étonnante, c'est-à-dire que elle se révèle être astucieuse, maligne, résignée à son sort, parce qu'elle sait que c'est comme ça. Le jour de son 12e anniversaire, elle devra mourir, le jour de l'Eventide, mais c'est comme ça, elle est résignée, mais néanmoins dans un sens assez insoumise et battante, parce qu'elle refuse d'être accusée à tort de tous les maux dont on l'accuse. Elle n'accepte pas l'injustice et refuse de servir de bouc émissaire à toute la société qui veut lui imputer tous les maux qui leur arrivent. Une mention spéciale pour le personnage de Fenestra, qui est un Magnificat et qui est extraordinaire de par ses réflexions, de par son passé. J'aime énormément ce personnage, il m'a fait beaucoup rire tout au long du roman et ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Donc mention spéciale pour Fenestra. Le monde créé par l'autrice dans Nevermore est remarquablement construit, véritablement développé, avec un système de magie unique, jonché de personnages fascinants. Et c'était vraiment une excellente lecture que j'ai beaucoup appréciée et il me tarde vraiment de découvrir les 2 autres tomes. Et malgré le fait que ce soit un livre jeunesse, il est complètement adapté pour les adultes et les adultes ne s'ennuieront pas en lisant ce livre. Alors, il y a des livres jeunesse qui sont faits pour les enfants et qui sont un petit peu barbants pour les adultes. Nevermore, pas du tout. C'est vraiment un livre qui est fait autant pour les enfants
que pour les adultes. Alors, je ne sais pas encore comment vont évoluer les deux autres bouquins, la suite, à savoir que Harry Potter, le premier était vraiment destiné pour les enfants, le deuxième aussi, et qu'on est censé grandir avec les livres d'Harry Potter parce que le 7e bouquin est vraiment sombre et n'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc là, pour l'instant, le premier tome de Nevermore, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est comme le premier tome d'Harry Potter, il est vraiment destiné aux enfants en priorité, mais également aux adultes. Donc, n'ayez pas peur de vous le procurer pour vous-même. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode de livre d'histoire sur la fantaisie du monde de Nevermore vous aura plu et vous aura donné envie de le découvrir. Je ne saurais que trop vous le conseiller. Je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée, whatever. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans Livre d'Histoire. Ciao, ciao!